Bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans un nouveau décor puisque je suis chez ma soeur et j'ai décidé de vous filmer un tuto pour la Saint-Valentin. Donc qui est le look que je porte actuellement. Je vous ai filmé uniquement le maquillage. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Voilà, donc on va commencer tout de suite par appliquer une base. Et comme base, donc j'ai choisi celle de chez NARS. Donc qui est celle-ci tout simplement que je vais venir appliquer sur la paupière mobile et immobile. On n'a pas besoin d'en mettre trop, vraiment peu suffit. Donc là c'est une base que je teste puisque comme je vous ai dit je suis chez ma soeur pour faire cette vidéo, donc du coup elle m'a permis de tester des produits que je n'avais pas, donc je la remercie beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer un crayon kohl et donc j'ai choisi d'appliquer le L'Oréal Color Riche Kajal comme ceci, qui est un crayon vraiment bien noir que je vais venir mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure. Inférieur et supérieur, pardon, on va y arriver. Voilà, c'est pas grave si vous dépassez un petit peu par exemple en haut, parce qu'on va venir de toute façon recouvrir et faire les retouches par la suite. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer un fard à paupières de couleur chair. Donc pour ce faire, je vais utiliser la Naked Basic. Et je vais utiliser le fard Walk of Shame sous mon sourcil avec un grand pinceau. Là, je vais utiliser le 235 de chez MAC qui est comme ceci. Donc Walk of Shame, c'est cette couleur-ci que je vous ai peut-être montré déjà dans mes vidéos, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai appliqué en fait cette couleur sous l'arcade sourcilière et également dans le creux en faisant des petits tapotements, tout simplement pour pouvoir mieux estomper par la suite le fard que je vais venir appliquer. Voilà, une fois que ceci est fait, on va s'attaquer à la couleur principale de la paupière et je vais utiliser pour ceci la Theodora palette de chez Urban Decay qui est comme celle-ci. Pareil que je n'ai pas, donc je profite de l'utiliser et j'ai utilisé ce fard-ci qui est vraiment magnifique avec un pinceau plat de chez MAC, le 239. Donc on va tout simplement venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. En tapotant, on fait bien attention d'en mettre bien au niveau de la racine des cils supérieurs pour vraiment donner de la profondeur au regard. Ensuite on va en appliquer dans le creux large en tapotant. Donc ne montez pas trop haut puisqu'en estompant la couleur va automatiquement dégrader vers le haut. Donc pour le moment voici où nous en sommes. Maintenant je vais venir utiliser un pinceau de chez MAC, donc le 217 pour venir estomper d'un premier temps ma couleur. On fait tout simplement des petits mouvements comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir appliquer une couleur de transition. Donc pour ceci je vais appliquer celle-là, toujours de la palette, c'est une couleur beige moyen. Donc toujours avec le 217, j'en prends un petit peu et je tapote l'excédent. Et je viens en fait dans le creux large la poser. Donc ça c'est vraiment un smoky que vous pouvez faire tout le temps. Moi je trouve ça joli en fait d'avoir un regard assez intense. Surtout pour la Saint-Valentin. Après vous pouvez faire ça vraiment tout le temps, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas uniquement pour les occasions spéciales. Je trouve que ça va à toutes les couleurs d'iris et ça met vraiment en valeur le regard. Une fois que j'ai fait ça, pour adoucir un petit peu, je vais utiliser le fard Naked 2, toujours de ma Naked Basic, avec le même pinceau, juste pour donner un petit côté un peu plus doux et un peu plus clair tout simplement. Donc je le place au même endroit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le 235, pour appliquer ma touche lumière. Donc je reviens tout simplement sous le sourcil. J'estompe légèrement, vous voyez. Je fais des petits tapotements pour bien estomper, pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Une fois qu'on en est là, j'ai appliqué une petite touche irisée, comme vous pouvez le voir. Et en fait, il s'agit tout simplement du fard pareil, de la même palette, donc qui est celle-ci, pardon. Enfin celui-ci, et j'en ai appliqué légèrement, vraiment ici, sous la queue du sourcil. Pour donner un côté lumineux. Je vais également en appliquer au coin interne de l'œil, avec un petit pinceau crayon, qui est le 219 de chez MAC. Je vais en appliquer juste ici, pour apporter de la lumière.
Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc on prend le même fard qu'on a mis sur la paupière mobile, celui-ci. On va venir l'appliquer tout simplement dessous, donc sous tout l'arcade, qu'est-ce que je raconte, sous tout le ras de cils, donc comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais j'ai les yeux qui coulent, évidemment, j'ai envie de dire. Mais en fait, vous devez rejoindre le coin supérieur et le coin inférieur de l'œil pour vraiment avoir quelque chose d'unifié. Bon là, ça va, ce n'est pas encore horrible, donc ça va. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon crayon Kajal, donc de chez L'Oréal, celui-ci. Et je vais venir l'appliquer en fait comme trade liner si vous voulez, vraiment pour donner de la profondeur au regard. Donc je vais juste m'approcher un peu du miroir pour le faire. Donc j'en applique pas trop non plus. Juste comme ceci, et je vais venir recouvrir d'un fard noir, donc toujours un Naked Basic. Il s'agit du Crave qui est comme ceci, donc ça c'est le fard de la palette Naked Basic, et je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau crayon de tout à l'heure. Juste que je remette la main dessus, il est là. Et je vais tout simplement venir la poser dessus, déjà pour maintenir la couleur et donner plus de profondeur à mon regard. Ça c'est totalement optionnel, mais moi je trouve d'autant plus joli puisque, comme vous pouvez le voir, je ne mets pas de liner sur ce maquillage. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends le pinceau plat. Je ne vais pas rajouter de couleur, je vais tout simplement venir passer un petit peu au-dessus. Voilà, pour estomper et pas de démarcation. Voilà. Une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc appliquer notre mascara. Et ensuite, j'appliquerai deux petits faux cils individuels. Donc, on va venir tout d'abord recourber nos cils. Donc là, j'utilise le recourbe-cils de chez MAC qui est vraiment très bien. Pareil, les faux cils, c'est totalement optionnel. Moi, je recommande de le faire, c'est la Saint-Valentin, il faut sortir le bon jeu. Et je mets mon mascara, donc ici c'est le The Real Benefit, qui, se dit en passant, est vraiment génial. Voilà. Donc, pour ma part, je vais uniquement mettre des faux cils en coin externe pour agrandir le regard, puisque j'ai les yeux quand même assez petits et le fait de mettre du crayon noir, en fait, les rapetissit encore un peu plus. Donc du coup, je vais en mettre en coin externe. En attendant, je vais utiliser ma colle. Donc c'est la duo adhésive comme ceci en fait. Celle-ci est noire directement, donc c'est vraiment top, elle est waterproof. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, comme ceci. Je vais laisser quelques secondes, une trentaine de secondes sécher. Et en attendant, je vais continuer à travailler mes cils. C'est pas grave pour les chutes, on n'a pas fait notre teint. Donc ce n'est absolument pas un souci. Et c'est là en fait le plus de ne pas faire son teint trop tôt, si on peut dire ça comme ça. Après c'est une question de goût, moi je préfère un teint bien travaillé sans traces, etc. Donc je vais venir enlever ça tout à l'heure avec une lingette. En attendant, je vais vous présenter les faux cils que je vais appliquer. Donc je vais appliquer ceux de chez Essence, donc c'est les 3 single lashes qui sont comme ceci, qui sont vraiment top. Donc ça c'est vraiment pour les faux cils de tous les jours, vous pouvez mettre vraiment en toute occasion. Donc ils se présentent comme ceci. Et je vais appliquer ces faux cils avec une pince exprès à faux cils que ma soeur m'a fait acheter. Donc de chez Bourjois, voilà, qui est très pratique parce qu'on peut attraper les faux cils. Donc je vais prendre le premier petit faux cil. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je viens le tremper le bout en fait vraiment de la frange dans la colle. Est-ce qu'on en est assez? Je le prends avec ma pince, vous voyez, donc ça c'est vraiment très pratique. Vous pouvez également le faire avec une pince à épiler. Mais en fait celui-ci a vraiment la forme parfaite des faux cils. Donc ensuite je viens avec un miroir, je suis désolée si ça vous illumine, je viens en coin externe le poser et je lâche. Voilà. Donc dans un premier temps il ne faut pas trop toucher, moi je vais juste un petit coup en fait, vous avez le double embout pour appuyer le faux cil pour qu'il tienne correctement. Donc je fais juste ça, je prends le deuxième et on va faire la même chose. Voilà, donc on a le petit faux cil
Désolée la lumière. Et je viens le mettre vraiment en coin externe. Alors évidemment, il faut vérifier qu'il soit bien posé. Ça m'a l'air d'aller. Moi, c'est vraiment juste, voyez, pour donner plus de volume en fait à mes cils. Une fois que j'ai fait ça, et ben, on va patienter un petit peu, juste pour que ça adhère bien. Donc voilà, désolé la coupure. Donc j'ai fini de mettre mon mascara. Et maintenant, on va s'attaquer au teint. Voilà, donc pour le teint, j'ai décidé de faire quelque chose, un teint complet, donc contouring, blush, highlight, etc. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer une base. Donc je vais appliquer la Benefit, donc la Professional, qui est comme ceci. Donc elle va vraiment venir lisser l'aspect des pores, lisser la peau et aider le fond de teint à mieux tenir et avoir un plus joli rendu. Donc je l'applique vraiment au doigt comme une crème. Voilà, si vous voulez vraiment un teint qui reste toute la journée, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et là, comme c'est en plus la Saint-Valentin, il faut vraiment être belle de A à Z, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir appliquer le fond de teint. Et comme fond de teint, moi j'ai choisi le Lumi Magic de chez L'Oréal, qui est celui-ci, qui est un fond de teint lumineux, unifiant, et qui va m'amener une couvrance légère, si on peut dire ça comme ça. Après c'est une question de choix, vous pouvez très bien en rajouter. Moi j'aime bien quelque chose de plus léger au niveau du fond de teint. Quand je charge le reste, en fait, parce qu'après on va encore faire la bouche rouge. Donc on va s'attaquer au fond de teint, et pour ça j'utilise le F80 de chez Sigma. Donc je prends ceci tout d'abord, je viens tapoter partout et ensuite je fais des arrondis pour diffuser la matière et pour avoir un rendu plus naturel possible. Vous faites juste attention évidemment à votre maquillage, puisque quand on fait le teint après, il ne faut pas venir donner des coups de pinceau mal placés. Donc du coup, on fait attention. Voilà, une fois qu'on en est là, vous voyez mon teint est unifié, on va venir appliquer un correcteur. Et donc j'ai choisi le Full Cover de chez Make Up For Ever, qui est vraiment top, qui va vraiment venir en fait camoufler les cernes, cacher en fait les petites imperfections. Donc je l'applique au doigt, donc c'est une texture assez, elle n'est pas non plus très épaisse, mais elle est quand même un peu épaisse. De base c'est une crème de camouflage, vous voyez, mais ça camoufle vraiment super bien. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit, surtout qu'il a une grande contenance, donc je vous le recommande vraiment. Voilà. Donc je viens tapoter. Et je pense que vous voyez déjà une différence. Bon là j'ai mis l'anti-cerne. Mais en tout cas pour moi c'est flagrant quoi. Ça nettoie vraiment en fait. Ça rend vraiment le maquillage plus net, le correcteur, c'est un truc de fou. Et pardon, pour aller dans le coin interne, je vais utiliser le pinceau P86 de chez Sigma toujours. Qui va vraiment être très précis et qui va me permettre d'aller vers le coin interne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir appliquer une poudre. Et donc comme poudre, j'ai décidé d'appliquer la Milani. Donc comme ceci, en teinte light medium 02. Et comme pinceau, on va y arriver. Je vais utiliser un kabuki tout simplement de chez ELF.
Alors cette poudre je l'ai testée quelques fois et je la trouve vraiment pas mal. Donc là en fait ça fait un peu bizarre de ne pas utiliser des produits qu'on utilise forcément chez soi. Mais ils sont vraiment bien, d'une bonne qualité. Et j'ai vraiment pas à me plaindre parce que je me retrouve chez ma soeur et chez ma soeur c'est un peu un magasin de make-up quoi. Donc du coup je suis très contente. Donc j'en applique bien partout afin de fixer mon teint pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer au contouring donc avec le blush Laguna de chez NARS. Et comme pinceau, je vais utiliser le 109 de MAC, qui est celui-ci. Donc j'en prends un peu. Vous faites comme ceci en fait, et vous avez votre trait votre contour naturel qui ressort. Et vous appliquez. Donc moi je vais pas en appliquer non plus de trop, je préfère y aller par petites touches. Je veux pas que ça fasse trop non plus, donc je vais simplement faire comme ça. Ensuite je vais appliquer un blush, donc j'ai choisi le Warm Soul de chez MAC, qui est un magnifique blush Mineralize, qui est dans les tons pêche rosé, un petit peu beige. Et je vais appliquer un pinceau Sigma, qui est le SS 131, comme ceci. Pareil, je tapote l'excédent, je souris et je mets au niveau de la pommette. Donc pareil, je vais pas en mettre de trop, c'est un blush par contre qui est très lumineux, donc vraiment très très beau. Et qui vraiment va à tout type de peau. Enfin tout type de peau, tout type de carnation, pardon. Et je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Et ce que je trouve super joli avec ce blush, c'est qu'au soleil en fait il a plein de particules dorées. Et je trouve ça vraiment super beau. Donc ensuite on vient estomper. Toujours vers l'extérieur. Et je vais venir appliquer de l'highlight avec le 128 de chez MAC. Et comme highlighter, j'utilise le Soft and Gentle, donc que je viens de vendre. Celui-ci, c'est celui de ma soeur, donc voilà. Mais au passage, je suis très contente qu'il te plaise, Jessica. Voilà. Donc, je vais venir l'appliquer sur le haut des pommettes, juste ici, pour apporter vraiment de la lumière. Tout petit peu ici, au niveau des lèvres. Et maintenant on va s'attaquer au rouge à lèvres, voilà. Donc maintenant que tout ça est terminé, pour le rouge à lèvres, j'ai choisi d'utiliser mon dernier, donc qui vient de chez MAC, qui est le Rihanna. Donc ça c'est mon homme qui me l'offre en fait pour la Saint-Valentin. Donc c'est ce magnifique rouge à lèvres. Donc c'est un Frost, en général je suis pas super fan des Frost, mais la couleur et la pigmentation m'ont vraiment convaincue. Donc je vais l'essayer vraiment en live avec vous, je vais juste vous montrer sa couleur. Donc il est comme ceci, le packaging est super beau. Voilà, mais d'abord je vais venir appliquer mon contour des lèvres et j'ai choisi le crayon CoverGirl en teinte Passion, le 215. Ok, comme ceci. Donc je vais venir faire le contour. C'est toujours préférable en fait quand vous portez un rouge à lèvres assez vif. Moi même pour les nudes je le fais. Mais c'est vrai que pour un maquillage des lèvres rouges c'est assez important. Ensuite je remplis. Voilà, un peu comme ceci. Et ensuite je viens appliquer mon rouge à lèvres donc au raisin. En faisant attention de ne pas déborder.
et je le trouve vraiment super joli. Donc là c'est la première fois que je l'essaye, j'essaie vraiment en live. Et ce que j'aime bien en fait c'est qu'il est très lumineux et ça c'est un rouge à lèvres que je n'ai pas en termes de rendu. Et je trouve ce rouge à lèvres vraiment super beau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après vous pouvez très bien mettre quelque chose de plus nude si vous êtes plus à l'aise avec des choses un peu plus naturelles au niveau des lèvres. Ce que je comprends, moi j'estime que c'est à Saint-Valentin donc on peut jouer le jeu. Après c'est vrai que le maquillage est assez chargé au niveau des yeux mais ça reste quand même tout de même portable. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse une fois cette coiffure, c'est la première fois que je la fais en tuto avec plaisir. N'hésitez pas à m'écrire tous vos commentaires, j'espère que vous passerez une magnifique Saint-Valentin. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.